بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد, nous continuons notre cours dans le livre Ithaf al-Talib, le don précieux à l'étudiant, du Cheikh Abu Bakr, fils du Cheikh Mohammed al-Mulla al-Ahsa'i, rahimahumallahu ta'ala. Nous continuons dans notre cours et il s'agit du dernier cours dans le chapitre de la purification. Il va parler de la toilette intime, le chapitre de Al-Istinja. Alors, on va partager l'écran pour le texte. Tamam. Donc, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit chapitre, donc, dans l'explication des jugements de l'Istinja, la toilette intime. Il mentionne tout d'abord que l'Istinja est sunnah, elle est recommandée. C'est-à-dire ici, en général, dans la terminologie hanafite, lorsqu'on parle d'une chose qui est sunnah, c'est-à-dire une sunnah qui est confirmée, une sunnah qui est mu'akkada, d'une manière générale. L'istinja, c'est donc de se nettoyer de ce qui sort des deux conduits inférieurs. Alors, la base du jugement de l'istinja dans l'école hanafite, c'est qu'elle est recommandée, mais dans certaines conditions. C'est-à-dire que, tout d'abord, la najasa qui est sortie de l'un des deux conduits inférieurs est inférieure au dirham, est inférieure au dirham. Et ça, on a parlé de ça dans le chapitre de la najasa. Qu'est-ce qui est toléré de la najasa qui est mughallaza, qui est grossière, et de la najasa qui est légère, mukhaffafa. Donc, on a vu également dans ce chapitre-là que tout ce qui sort des orifices inférieurs de l'être humain, est une najasa mughallaza. Donc, tant que la najasa qui est sortie n'a pas atteint l'équivalent du dirham, alors la najasa, pardon, si cette najasa n'a pas atteint ce dirham, il est inférieur à cela, alors le jugement de la toilette intime, c'est qu'elle est recommandée. Bien sûr, il faut, pour avoir un peu à l'idée de ce que ça représente, il faut imaginer le contexte, surtout à l'époque ancienne, les gens n'avaient pas autant de multitudes de repas, de multitudes de boissons à disposition. Donc lorsque il y a quelque chose qui sortait, notamment pour ce qui concerne les excréments, en ce qui concerne cela, ce qui sortait était particulièrement ou presque sec. C'est-à-dire que l'impureté, lorsqu'elle sortait, elle souillait très peu l'orifice. Les savants par adab mentionnent la taille du dirham, bien que dans le hadith, il n'est pas rapporté en tant que tel la mention du dirham, mais c'est le dirham, c'est cette dimension plus ou moins, qui est l'équivalent, donc, comme on avait dit, de le creux de la main. Si on verse de l'eau dans le creux de la main et on tend la main, alors cette surface-là équivaut à la sortie de l'orifice. Donc si c'est moins que cela, alors la sunna est sunna. L'istinja, pardon, est sunna. Maintenant, si ça atteint l'équivalent du dirham ou si ça dépasse le dirham, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire, avec certains détails. Mais
Pour revenir à ce que je disais précédemment, il faut se rappeler le contexte, c'est-à-dire que lorsque la personne pourrait, dans le cas de nos jours actuels, pourrait se représenter lorsque la personne est un petit peu constipée, par exemple, euh, dans ces cadres-là où elle est malade et qu'elle n'a pas beaucoup mangé. Alors, ces excréments, ils vont pas être aussi denses, pas être humides, etc., qu'en temps normal. Et ça, comme le rapporte Ibn Abidin, rahimahullah, ça provient aussi, et ça, il parlait à son époque, ça provient également de la quantité, due à la quantité que les gens consomment de nos jours. Subhanallah. C'est-à-dire que de nos jours, la quasi-plupart du temps, l'istinja, le jugement de l'istinja n'est pas sunnah. On est plutôt dans le cas où c'est obligatoire de purifier cet endroit-là. Parce qu'on dit que la toilette intime est recommandée, elle est sunnah, tant qu'elle n'atteint pas l'équivalent du dirham. Taïb. Maintenant, si elle atteint l'équivalent du dirham, on parle plus maintenant de, en tant que tel, l'istinja, son jugement. On parle maintenant du jugement de l'élimination de la najasa. Et comme on l'a vu précédemment, l'élimination de la najasa, alors, si elle est équivalente au dirham, elle est obligatoire, elle est wajib, c'est-à-dire que la prière reste valable avec cet équivalent-là, si la personne n'a pas du tout fait l'istinja, ou si la quantité dépasse le dirham, alors on dit c'est fard c'est fard d'éliminer cette najasa. On ne parle plus en tant que tel que la toilette intime est wajib ou la toilette intime est fard. Non, on va dire plutôt c'est wajib d'éliminer cette najasa ou bien c'est fard d'éliminer cette najasa. Si on dit c'est fard d'éliminer cette najasa, alors ça signifie que si la personne, si l'on a la capacité bien sûr, elle ne fait pas l'istinja, elle n'élimine pas, pardon, cette najasa, alors que c'est fard sur elle, la prière n'est pas valable en présence de cette impureté. Comme on l'a vu, ça revient à ce qu'on a étudié précédemment lorsqu'on parle de la quantité qui est tolérée. Si la quantité elle est supérieure au dirham et que la personne a sur elle, ici on parle de l'estinja, donc de lorsque l'impureté sort des deux conduits inférieurs, mais on a vu dans le chapitre de l'élimination de la najasa, si la personne a sur elle ou sur son habit une impureté, murallava en l'occurrence, qui dépasse le dirham, et qu'elle ne prie avec cela, malgré cela, sans l'avoir enlevé, alors qu'elle est capable de l'enlever, sa prière n'est pas valable. C'est ce qui veut dire donc ici, ou l'explicatif donc que les ulama hanafites mentionnent à ce sujet. L'istinja, on revient donc au jugement. L'istinja, à la base, est recommandé avec un objet semblable à une pierre. Cela peut être une pierre ou tout ce qui est pareil, soumis à bien sûr certaines conditions, que cet objet ou cette chose que l'on utilise soit pur, qu'il soit capable d'éliminer la najasa sans nuisance non plus. La personne ne va pas prendre quelque chose qui va la blesser, par exemple. Et également quelque chose qui n'est pas respectable. Également quelque chose qui n'est pas respectable, comme de la nourriture, par exemple. Comme la nourriture, la personne, c'est blâmable que la personne, et on va le voir dans les catégories de najasa, ou pardon, les catégories de ce qui est blâmable d'utiliser pour faire l'istinja. Et on va y revenir avec un peu plus d'explications. Donc, quand on parle de faire l'istinja, ça peut avoir lieu avec la pierre ou avec l'eau. Comme il le dit, bien que le lavage reste préférable. Une pierre capable d'ôter la substance impure ou ce qui a le même jugement, mais comme on a dit, qui est pure, qui est capable d'enlever la substance et également qui n'est pas respectable. De la nourriture,
quelque chose qui a une certaine valeur. Il y a certains tissus qui sont chers, qui ont de la valeur, alors ça ne convient pas, c'est blâmable d'utiliser cela. Bien que le lavage reste préférable, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que, à défaut de l'un des deux, à choisir entre l'un des deux, on choisira plutôt l'eau, si on a la possibilité. Si on n'a pas la possibilité, d'utiliser l'eau, on peut se suffire à utiliser la pierre ou les papiers, ce qu'on appelle le papier toilette communément aujourd'hui, pour éliminer, pour essuyer l'endroit. Maintenant, dans l'école hanafite, il n'y a pas un nombre minimal. Il n'y a pas un nombre minimal obligatoire concernant l'essuyage. Si la personne utilise le papier ou la pierre, bon, on va plutôt prendre l'exemple du papier parce que c'est ce qui est le plus courant aujourd'hui, mais il n'y a pas un nombre minimal d'essuyage. Du moment où, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de nettoyer complètement l'endroit. Du moment où c'est fait, même avec un seul essuyage, ça suffit. Mais c'est mustahab, c'est appréciable de le faire trois fois, de le faire à trois reprises, même si une fois ou deux fois aurait suffi. Également, un détail important concernant l'homme notamment, c'est le fait de respecter l'istibra. L'istibra, pour l'homme, c'est le fait de s'assurer qu'il n'y ait plus rien, surtout pour l'urine, qu'il n'y ait plus rien qui soit d'urine qui soit contenu dans l'organe génital. Et cela peut avoir lieu par plusieurs manières. La personne peut se lever et se rasseoir, se lever et se rasseoir. La personne peut faire quelques pas, la personne peut tousser. Quand je dis quelques pas, c'est même faire quelques pas sur place, hein. On parle, c'est pas forcément que la personne doit faire 10 mètres dans un sens, dans la longueur. Elle doit faire effectivement une distance précise. Mais le fait de faire quelques pas, même si c'est sur place, chacun a la connaissance de soi-même de quelles sont les choses qui fonctionnent, c'est-à-dire qui fonctionnent mieux pour la personne pour faire sortir ces dernières gouttes d'urine qui sont contenues dans l'organe génital de l'homme. La femme n'est pas concernée par cela parce que génétiquement, c'est simplement construit et fait. Allah Ta'ala a créé ça différemment. La femme n'a pas à faire cela. Quand elle a fini de faire ses besoins, elle attend un léger instant et après c'est terminé. Elle n'a pas besoin de prendre une précaution pour éliminer les dernières gouttes d'urine. Parce qu'il n'y a pas de conduit à proprement parler, comme c'est le cas pour l'organe de l'homme. Les choses qui sont blâmées, les choses qui sont détestables, les choses qui sont blâmables. On parle ici d'une karaha. La karaha qui est tahrimiya, qui comporte un péché. Donc il n'est pas euh, autorisé, il n'est pas autorisé de faire, c'est-à-dire que c'est blâmable. C'est quand on dit c'est pas autorisé, ici dans le sens c'est blâmable. Ça comporte un péché vu que la karaha elle est tahrimiya. Donc l'istinja est blâmable avec des ossements. Comme le rapportait le prophète alayhi salatu wassalam, les ossements sont la nourriture des djinns. La personne qui a égorgé un poulet et qui a mangé le poulet, les os qui restent, c'est Allah Ta'ala, le prophète nous a informé que ces os-là sont une nourriture pour les djinns. Les djinns croyants, musulmans, prennent ces restants d'ossements du poulet qui a été égorgé, puis ils disent Bismillah. Allah Ta'ala crée de nouveau une chair autour de cet ossement et ils en mangent. Et pour cela, il est blâmable de les utiliser. Également les excréments, en raison de leur caractère impur.
Bien sûr, ce qui est visé ici, c'est les excréments secs, les excréments qui auraient séché. Ça reste blâmable de les utiliser. Également, toute autre chose qui est impure, on ne va pas l'utiliser, c'est blâmable de l'utiliser pour l'istinja. Ni même une pierre qu'on a utilisée déjà une fois pour l'istinja. Une pierre que l'on a déjà utilisée pour l'istinja. Maintenant, si c'est une grosse pierre qui a plusieurs facettes et qu'on a utilisé une première facette, puis après on a essuyé avec une deuxième facette, il n'y a pas de problème dans cela. Ni non plus une nourriture, que cela soit une nourriture qui est consommée par les êtres humains ou par les animaux en raison du gaspillage que cela comporte. Et également de la main droite, c'est-à-dire que la personne fasse l'istinja avec la main droite, sans excuse, c'est-à-dire s'il est dans une incapacité, il ne peut pas, pour une raison ou une autre, une blessure, un plâtre ou autre, il n'a pas la possibilité d'utiliser la main gauche, parce qu'il a un empêchement d'utiliser la main gauche, ou peut-être que, qu'Allah Ta'ala nous préserve, il n'a tout simplement plus de main gauche. Dans ce cas-là, c'est pas blâmable qu'il utilise sa main droite. Sinon, alors c'est parmi les choses qui sont blâmables. Donc ici, pour comprendre quand il dit que ces choses-là sont blâmables, c'est-à-dire qu'il y a une karaha dans le fait de les utiliser, une karaha qui est tahrimiya. Cependant, si la personne a utilisé des ossements pour faire l'istinja, l'istinja en soi reste valable, elle reste effectuée, mais il y a la présence de cette karaha tahrimiya. Également, il mentionne maintenant les cas de figure où il est blâmable les situations dans lesquelles il est blâmable de faire, euh, ou plutôt les situations dans lesquelles il est blâmable lorsque la personne fait ses besoins. Ce qui est blâmable de faire lorsque la personne est en train de faire ses besoins. Alors il mentionne, je rajouterai sur le support qui sera prochainement édité, Inch'Allah, je rajouterai un petit sous-chapitre entre crochets. Donc, il mentionne faire face ou tourner la qibla. Alors, faire face, on va enlever ça. Faire face ou tourner le dos à la qibla. Même dans les toilettes, même si c'est dans une construction. Donc, quand on parle de faire face au soleil, pardon, d'abord, faire face à la qibla lorsque la personne fait ses besoins par devant, ou lui tourner le dos, c'est-à-dire lorsque la personne défèque. Même si c'est dans les constructions, même si c'est dans les toilettes, ça reste blâmable. Ça reste blâmable. Maintenant, si la personne à l'époque, déjà à l'époque, les toilettes étaient à l'extérieur, même à l'extérieur des constructions en elles-mêmes. La personne sortait et marchait à l'extérieur, il allait dans la forêt par exemple, et ensuite il faisait ses besoins. Par la suite, les toilettes ont été à l'intérieur des constructions, mais en dehors de la maison, ou si on veut, ce qu'on appelle aujourd'hui l'appartement. Par la suite, les toilettes ont été mises dans les appartements, mais en pièces séparées. Si vous regardez, si vous voyez des anciennes constructions, des anciens appartements, il y a une salle de bain avec douche, lavabo par exemple, et une autre pièce où il y a seulement les WC, seulement les toilettes, ou avec des fois un lavabo. Et par la suite, toujours ça c'est bien sûr un peu le mode de vie qui a fait que cela change, l'optimisation prétendue de vouloir regrouper le tout ils ont mis tout ensemble, le gain de place pour avoir plus d'espace, etc., de mettre les toilettes à l'intérieur de la salle de bain. À la colline, si la personne
Et surtout que de nos jours, les constructeurs ne vont pas regarder. Malheureusement, des fois même dans des pays musulmans, ces choses-là ne sont pas toujours forcément observées. Le fait que les toilettes qui sont construites dans la maison ne soient détournées de la qibla, ni de face ni de dos. Mais si la personne se rend compte que l'endroit chez elle, par exemple, ses toilettes sont en face de la qibla ou lui font le dos, alors elle se détourne ce qu'elle peut lorsqu'elle est assise sur les toilettes. Il se détourne légèrement de la qibla, ça suffit. Également, il mentionne euh, le fait de parler également. Lorsqu'on est en train de faire ses besoins, c'est blâmable de parler. Maintenant, si la personne, ce que les ulama mentionnent par exemple, comme détail, si la personne éternue, alors en plus qu'elle fait ses besoins, en plus qu'elle est dans un endroit où maintenant il y a de l'impureté, il ne va pas dire Alhamdulillah par sa langue, ça lui suffit qu'il dise par son cœur. Il dira même par son cœur seulement. Ensuite, il dit également se tourner face au soleil ou à la lune. Donc ici, faire face, quand on parle du soleil ou de la lune, c'est quand elle est dans la direction même. On ne parle pas si le soleil il est en haut ou si la lune elle est très haute dans le ciel. On parle vraiment que la personne, lorsqu'il urine ou il défèque, il fait face au soleil ou il fait face à la lune également. C'est de parmi les choses blâmables. Également, dans le sens du vent, parce que si la personne fait ses besoins à l'extérieur, il y a le risque que des gouttes d'urine reviennent sur lui. Pour cela, c'est blâmable. Il ne mentionne pas tous les cas de figure, mais également le fait de uriner à l'extérieur dans un trou. Ça pourrait être le domicile d'un animal qui, par la suite, peut se retourner contre lui. Également, sous un arbre fruitier. Également, cela fait partie des choses qui sont blâmables. Parmi les recommandations, parmi les bienséances, lorsque la personne entre dans les toilettes, le fait qu'ils disent Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Il demande avant d'entrer dans les toilettes, et il rentre par là, par le pied gauche dans les toilettes, et il en sort par le pied droit. En rentrant, il dit cette invocation. Ô Allah, je recherche ta protection contre les diables et les diablesses. Et lorsqu'il sort, il sort par le pied droit. C'est également recommandé parmi les adab qu'ils disent Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Alhamdulillah qu'Allah a fait sortir de moi ce qui me nuit, comme ce qui est une nuit, ce qui est qui a fait s'éloigner de moi les nuisances. La personne, si elle garde en elle les choses qui devraient sortir, ça peut lui nuire gravement et m'a protégé. Ça, c'est également de parmi les recommandations, de parmi les adab, les caractères de bienséance à faire lorsque la personne entre et sort des toilettes. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Nous arrêtons ce cours et nous continuons dans le cours juste après, dans l'enregistrement suivant, avec le chapitre de la prière et surtout des temps des prières. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.